Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce que j'ai appelé la règle à couper. Donc c'est pas vraiment un outil, c'est pas vraiment un gabarit, c'est un petit peu entre les deux. Toujours est-il, moi ça me tient particulièrement à cœur, car c'est un ustensile que j'utilise dans pratiquement tous mes projets. Il est facile à faire, il coûte pas très cher à faire. Donc sans plus attendre, donc c'est cet outil là. Ça se compose d'une règle en aluminium de maçon, donc ça doit coûter une dizaine d'euros. Il faut la prendre pas trop épaisse, celle-là elle doit faire 15-16 mm d'épais, c'est bien. La largeur, j'ai envie de dire, plus elle sera large, plus elle va se tenir, au moment où elle va flamber. Par contre, plus ça sera encombrant. À ceci, je suis venu fixer avec des vis, des écrous et des rondelles qu'on peut voir dans les lamages là, une planche de bois dessous. La mienne a la particularité d'être double emploi. Je m'en sers d'un côté pour mon joli petit dessin pour la scie circulaire, de l'autre côté pour la défonceuse. Donc le principe il est simple, c'est que je vais venir aligner, donc si on travaille avec la scie circulaire, je vais venir aligner le bord de ma règle sur le trait de coupe que je veux faire. Je vais venir fixer ma règle à la pièce que je veux couper. Et après c'est parti, je coupe, la règle me sert de guide, me sert à venir m'aligner exactement sur mon tracé. Et identique côté défonceuse. Donc au niveau fabrication, c'est simple, c'est comme je vous l'ai dit une règle alu de maçon. Ça peut être toute autre règle à partir du moment où elle est assez rectiligne. Personnellement j'ai passé 10 minutes dans le rayon pour choisir ma règle, à les comparer. Alors comment j'ai fait? Simplement je les ai mis, j'en ai pris deux, je les mettais comme ça. Si elles glissent bien, c'est qu'il y a un problème et qu'il y en a une qui rentre sur l'intérieur. Si au contraire elles glissent pas du tout, mais que je regarde au travers une lumière, que je vois un jour au milieu, c'est qu'elles sont dans l'autre sens. Donc une fois que j'ai fini par en déterminer au moins une qui est à peu près droite, j'ai retrié toutes les autres règles avec celle-là, pour en avoir une qui glisse parfaitement sans à-coups l'une sur l'autre, et qui ne me permet pas de voir de jour ni aux extrémités ni au milieu entre les deux. Donc important, choisir sa règle si vous partez comme moi sur une règle de maçon, ou si vous partez sur autre chose, d'avoir quelque chose de bien rectiligne et qui se tienne, qui ne va pas flamber au moment où vous allez le fixer. Donc moi je suis parti sur une règle alu de maçon, donc c'est une règle qui creuse. Je l'ai percée sous le dessous, on ne voit pas, en 4 ou 5 de diamètre, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. J'ai fait un gros trou sur le dessus pour pouvoir insérer mes écrous dedans. Si on regarde dedans, on a une petite vis avec un petit écrou. Dessous, c'est de la tête fraisée que je viens incruster dans le bois en force. Avec tous ces trous, je suis venu simplement contrepercer ma planche de bois pour pouvoir insérer mes vis dessous, les rentrer en force dans la plaque. Donc là en l'occurrence c'est du contreplaqué peuplier. C'est un peu plus cher que le contreplaqué on va dire standard tout venant. Par contre il est très propre, il se coupe très très bien. Et surtout il est très mou en surface. Donc il m'a permis de bien venir insérer les têtes de vis dans la planche pour qu'elles soient absolument pas débordantes. Donc au moment de la fabrication, je suis parti sur mon contreplaqué de peuplier, plus large que ce que j'allais avoir réellement besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que en utilisation, cette règle, cette arête me sert à me positionner sur le tracé de ma planche à couper ou à réunirer. Il faut qu'elle soit parfaitement rectiligne et à la bonne distance. Cette règle-là, l'aluminium, va me servir de butée pour la défonceuse. Donc je viens fixer mon peuplier plus large et je viens tout bêtement le couper une première fois avant d'utiliser ma règle, en venant me mettre, comme je vais l'utiliser en fonctionnement après, en butée contre la règle aluminium. Concrètement, je me suis posé sur une pièce martyre, j'ai lancé la défonceuse, j'ai plongé, et j'ai roulé. La défonceuse est en appui contre la règle, donc je sais que le trait de coupe que je fais sera toujours à la même distance
de la règle d'aluminium, c'est-à-dire l'intervalle entre ma fraise et le bord de ma défonceuse. Il y a un tout petit détail par rapport à l'autre côté qui sert pour la scie, c'est que sur une scie circulaire, votre lame est toujours à la même distance de votre bord de scie, alors que sur la défonceuse, vous êtes tributaire du diamètre de la fraise. Ça veut dire que quand vous allez couper cette planche, il va vous falloir inscrire dessus ou repérer le diamètre de la fraise que vous avez utilisée. Si, comme moi, vous utilisez une fraise de 8, je l'ai repérée ici. Si demain j'utilise une fraise de 10, ma fraise de 8 se situe ici, son centre sera identique à la fraise de 10. Par contre, une fraise de 10 par rapport à une fraise de 8, c'est 2 mm de plus. C'est 1 mm de plus au rayon, 1 mm de chaque côté. Donc ça veut dire que je ne vais pas venir couper sur le bord de ma règle, mais je vais venir couper 1 mm avant. Donc mon outil va changer, et surtout la pièce que je veux couper va pas être bonne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet outil me sert d'un côté pour la scie circulaire, d'un côté pour la défonceuse. Côté scie circulaire, je m'en sers uniquement pour couper, c'est-à-dire que je viens aligner mon arête sur mon tracé sur la pièce que je veux découper, je bride avec des serre-joints ou autre, et je coupe ma pièce. Je fais une passe complète. Par contre, là où c'est assez intéressant avec la défonceuse, c'est que ça peut me permettre de simplement faire une rainure qui est traversante, qui débouche de l'autre côté de ma pièce, ou pas. Mais surtout, ça me permet de facilement régler des butées d'entrée et de fin. Admettons que je vais faire une rainure sur cette planche, que je veux qu'elle commence là, je veux qu'elle s'arrête là, mais je veux surtout pas rainurer ici. Il me suffit, moi, sur mon gabarit que j'aurai fixé à ma pièce, de venir fixer une butée d'entrée, une butée de fin, et je sais que je ne pourrai mécaniquement pas aller plus loin. Si je viens fixer physiquement une butée ici, qui m'empêche de venir commencer avant, je sais que je vais commencer ma rainure à cet endroit-là, et exclusivement à cet endroit-là. Ce qui fait qu'au niveau du travail, si c'est un bois un peu épais, où j'ai plusieurs rainures à faire, où il y a de la répétition, je vais venir sans réfléchir, me caler et commencer ma rainure toujours à un même endroit. Identique pour la fin, si je mets une rainure ici, une butée ici, je commence ma rainure, j'avance, physiquement je vais être bloqué en butée, ma rainure va s'arrêter ici. Voilà, donc ce petit outil qui m'est fort utile, que j'utilise sur quasiment tous mes projets. Je vous encourage vivement à vous en confectionner un si vous êtes amené à bricoler un petit peu le bois. Honnêtement, ça change la vie. Vous n'avez plus à mettre une règle de maçon, mesurer la distance entre la fraise et le bord de votre défonceuse. Idem pour la scie circulaire. Là, vous faites votre tracé sur votre planche, ou vous faites même, si c'est pour couper à la longueur, une marque, début, entrée de planche, vous positionnez votre règle dessus, vous savez que vous allez couper ici. Bon, après la théorie, passons à la pratique. Je vais tailler un gabarit qui va me servir pour un projet qui est en cours. Donc j'ai déjà commencé de tailler le gabarit à la scie circulaire en utilisant cette fameuse règle. Je vais maintenant m'en servir avec la défonceuse. J'ai déjà fait un trait à la scie circulaire ici et ici. Pour cette toute petite arête, je vais faire ça à la scie à main. Je vais venir placer mon gabarit sur mon trait de coupe en faisant bien attention, comme je veux couper, que ma pièce déborde de mon établi, et que ma fraise va déborder sous la pièce, j'ai pas envie d'abîmer mon établi. Une fois que je suis en position, je bride, je coupe. Je vais maintenant faire un trait à la défonceuse. J'ai un angle en début de pièce à respecter, mais pas très important. Comme je vous disais, je dois faire un angle, la fraise elle me fera un arrondi.
Donc je finirai ça à la main, au ciseau. Comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'un angle et pas d'un arrondi, donc je finis à la main. Un petit coup de ponçage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine sera peut-être de la fraise à roulement, la fraise à copier, avec ce gabarit. Voilà, à bientôt.